2 à partir du verset 1. Ufunuo sura ya 2 mstari wa kwanza. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Andika kwa kanisa la wa Efeso. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Kwa malaika wa kanisa lililo Efeso andika, haya ndio anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukilia na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais pas lassé. Tena ulikuwa na subira na uvumilivu kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipoyafanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Jésus-Christ a montré à cette église qu'elle fait de bonnes choses. Yesu Kristo akadhihirisha kwa hao watu kwamba walifanya matendo mazuri. Qu'elle pratique de bonnes œuvres par la foi. Kwamba walitenda matendo mazuri kwa imani. Mais il a quelque chose contre cette église là. Lakini ana neno juu yao. Et lorsqu'il parle toujours aux églises, wakati aliposema kwa makanisa, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Akasema anaye masikio asikie neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Donc lorsque Jésus-Christ parle à l'église d'Éphèse, wakati Yesu anapozungumza na kanisa la Waefeso, il est aussi en train de parler à toutes les églises. Anaendelea ni kama anaongea na kanisa zote. Il dit que j'ai contre toi. Anasema nina neno juu yako. Toi qui écoutes ces paroles. Wewe ambao unasikia neno hili. Toi qui écoutes la radio actuellement. Toi qui es serviteur de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu. Qu'il a contre toi. Que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit que c'est une chute. Alors qu'il vient de louer ta persévérance. Tu souffres même à cause du nom de Jésus. Tu as même le discernement pour voir des faux prophètes. Des faux apôtres. Tu as des bonnes œuvres de persévérance. Mais Jésus-Christ, il ne se contente pas de ça. Il dit qu'il a contre toi. Que tu as abandonné ton premier amour. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent la première fois, l'amour qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont inséparables. L'homme écrit tout le temps des messages à la femme. La femme écrit tout le temps des messages à l'homme. Ils sont inséparables. L'amour là les rend comme aveugles. Ils pardonnent tout. Ils avancent toujours ensemble. La connexion est fluide. Quand on abandonne le premier amour, ça veut dire qu'il y a une sorte de refroidissement qui s'est installé. Jésus-Christ veut que l'église ait toujours le premier amour. Vous comprenez qu'on parle des œuvres, donc des fruits de la repentance. Tu dois te repentir si tu as perdu ce premier amour. Ce premier amour où tu aimais tellement lire la parole de Dieu. Ce premier amour où tu aimais tellement prier. Ce premier amour où tu aimais tellement la communion fraternelle avec les frères. Ce premier amour où tu visitais les orphelins, tu allais vers les veuves, tu allais vers les lépreux, vers ceux qui sont démunis. Ce premier amour où tu témoignais de Jésus-Christ partout où tu te trouvais. Il dit tu as abandonné ce premier amour. Il ne dit pas que demande pardon. Il dit répands-toi. Il dit regarde où tu es tombé. Il ne s'arrête pas là. Parce que tu peux regarder où tu es tombé. Il dit pratique tes premières œuvres. Donc vous voyez que la repentance, donc Christ fait allusion
Yesu anafanya mfano. C'est que tu reconnais où tu es tombé. Anasema uangalie wapi ulipoanguka. Et que tu délaisses cette mauvaise voie. Na uache hiyo njia mbaya. Et que tu repratiques tes premières œuvres. Na utende tena matendo yako ya kwanza. C'est par la foi qu'il faut le faire. Na ni kwa imani mtu anaweza kuyafanya. La foi vient de ce qu'on entend. Ingawa imani inakuja kwa kusikia. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Na kusikia kwa neno la Mungu. Si tu entends la parole de Dieu ce soir. Ukisikia neno la Mungu sikia leo. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui. Kama ukisikia neno la Mungu sahi. Répands-toi et reviens à tes premières œuvres. Tubu na urudi kwa nafasi yako ya kwanza ya matendo. On vient de parler de ces fruits dignes de la repentance. Tumezungumza kuhusu matendo hii ya kutubu. Tu étais zélé pour le Seigneur. Ulikuwa na bidii kwa ajili ya Bwana. On parle ici à l'église. Wanaongea para kanisa. Donc c'est pourquoi on vous a dit que la repentance ne concerne pas simplement lorsque tu es converti. Na tunasema kwamba kutubu haimaanishi kwamba tu mpaka siku ulitubu. Lorsque tu étais un païen puis tu as cru. Ama siku ulipokuwa mpagano na ukaamini. Même dans l'œuvre de Dieu. Hata ndani ya kazi ya Mungu. Tu peux commencer à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Unaweza kufanya matendo ambayo mpendezi Mungu. Et il vient parler à ton cœur. Na anakuja kusema na moyo wako. Comme il parle à ton cœur par notre canal. Jinsi anasema na moyo wako kwa njia yetu. Que il n'approuve plus tes œuvres actuelles. Kwamba afurahii matendo yako ya siku za leo. Il veut que tu retournes aux premières œuvres. Anataka urudie kwenye matendo ya kwanza. Les œuvres du premier amour. Matendo ya upendo wa kwanza. Où tu n'avais pas honte de Jésus Christ. Ambao haukuwa na haya kumhusu Yesu. Tu n'as même plus le courage de dire aux gens que tu es chrétien. Siku hizi hauna hata uwezo ya kumwambia mtu kwamba wewe ni Mkristo. Alors que tu vis dans la sainteté. Ingawa leo kweli unaishi kwenye utakatifu. Alors que tu vis dans la pureté. Na ulikuwa unaishi ndani ya utakatifu. Ouais, que la repentance ne concerne pas seulement les œuvres de la chair. Lakini unaangalia sasa kweli kutubu haiko tu njia matendo ya mwili. Et non plus le zèle du premier amour. Hata kukosa bidii ya upendo wa kwanza. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Na Mungu haiko pamoja na kwa hayo. Il y a beaucoup dans l'église comme ça. Leo kuna watu wengi ndani ya kanisa hivyo. Ils ne savent même plus comment témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un. Hawajui hata kushuhudia Yesu mbele ya jirani wake. Leur vie c'est aller à l'église. Maisha yao ni kwenda tu kanisani. Rentrer à la maison. Na kurudi nyumbani. Chanter à l'église. Kuimba kanisani. Prêcher à l'église. Kuhubiri kanisani. Leur vie se résume à ça. Maisha yao iko tu kwenye hayo. Mais le feu qu'ils avaient reçu. Lakini moto walioipokea. Lorsqu'ils avaient cru. Wakati walipoamini. Qui faisait qu'ils étaient tout flamme tout feu pour le Seigneur. Wakati walipokuwa moto na moto kwa Bwana. Qui faisait qu'ils cherchaient le Seigneur avant toute chose. Ambao walikuwa wanatafuta Mungu kabla ya mambo yote. A disparu. Imepotea kabisa. Et le Seigneur demande. Na Bwana anaomba. De revenir au premier amour. Kurudia kwa upendo wa kwanza. Dans les fruits de la repentance. Kwa hivyo kutubu, hiyo matunda ya kutubu. Que Dieu te demande maintenant. Ambao Mungu anakuomba kwa hii wakati. Toi Éphèse. Kanisa la Efeso. Qui fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Unayefanya matendo mengi kwa ajili ya Bwana. Qui persévère même pour le Seigneur. Unadumu kwa ndani ya Bwana. Qui souffre pour le Seigneur. Unateseka juu ya Bwana. Qui discerne même les faux pasteurs, les faux prophètes. Hata wabaya wa watumishi na nabii wabaya. C'est que tu retournes à tes premiers amours. Kwamba urudie kwa upendo wako wa kwanza. Donc ça passe par une repentance. Ambayo inapita kwa njia ya kutubu. Il dit que sinon il va ôter ton chandelier de sa place. Kwa hivyo anasema pasipo hii ataondoa kinara chake kwa nafasi yake. Il dit à moins que tu te repentes. Anasema isipokuwa pengine utubu. Voilà les fruits de la repentance. Hiyo ndio matunda ya kutubu. On voit que les pharisiens. Tunaona ya kwamba Wafarisayo. Ils ne comprenaient pas ces notions de la repentance. Hawakuwa wanaelewa mambo ya kutubu.